Bonjour et bienvenue dans notre émission de ma chaîne Innovation Gen AI. Aujourd'hui, on va vous parler sur un sujet très important lorsque vous allez développer une application à base de l'intelligence artificielle et intégrer des modèles LLM. Certainement, vous allez penser où vous allez mettre vos index et vous allez chercher et creuser quels sont les types de bases de données afin d'intégrer vos données. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. L'importance des vector databases. On va pouvoir faire démonstration avec des choix, les différents choix sur le marché, une comparaison des différentes et avec d'estimation des prix, avec estimation budgétaire. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Tout d'abord, avant de lancer et prolonger vers les vector database, il faut noter qu'il y a des différents types de bases de données. Les bases de données relationnelles en SQL, c'est-à-dire structurées, où les données sont organisées en tables avec des lignes et des colonnes. Il y a des bases de données non SQL, c'est-à-dire non structurées ou semi-structurées. Elles peuvent stocker des différents types de données sans nécessité de schéma fixe. Ils sont évolutifs et distribués. Ils sont conçus pour évoluer horizontalement pour gérer des volumes de données massifs. Ils sont bien utilisés pour les données comme le big data, etc. Et il y a des bases de données vectorielles. Ils sont spécialisés dans le stockage et la recherche des vecteurs. Elles sont optimisées pour stocker et interroger des données vectorielles telles que des représentations numériques. Et lorsqu'on dit des représentations numériques, on parle sur l'embedding, c'est-à-dire comme de textes, des images ou d'autres types de données. Ils devront être gérés de façon, ils devront être hautement disponibles. Et avec, ils devront avoir des algorithmes d'indexation avancés, comme on a vu l'autre fois, par exemple le clustering ou autre. Finalement, les bases de données vectorielles sont spécifiquement conçues pour le stockage et la recherche des vecteurs. Mais il faut dire qu'il y a des bases de données non SQL qu'on peut avoir et assurer le stockage des vecteurs. Ils sont aussi très performants et ils sont bien utilisés sur le marché. Dans le domaine de LLM, où la compréhension et la génération de texte sont essentielles, l'accès rapide et l'efficace à des représentations vectorielles est indispensable. C'est-à-dire, si on a des latences, on peut avoir beaucoup de latences si on va choisir une vector database qui n'est pas performante et qui ne va pas nous répondre par rapport à la scalabilité, à la sécurité, etc. Nous pouvons voir que dans ce schéma, c'est-à-dire si on dispose de plusieurs unstructured data, les vector databases seront placés entre l'embedded model, c'est-à-dire où ils vont stocker les données au niveau du vector database, et les large language models, ils vont utiliser ces vector databases comme des knowledge databases pour donner des réponses, c'est-à-dire à travers des requêtes API. Donc, la performance des outputs dépend des modèles, dépend aussi principalement de la vector database. Sur le marché, on va trouver des vector databases qui sont open source et d'autres sont commerciales et d'autres qui sont hébergées sur le cloud ou bien des autres qu'on peut les mettre sur on-premise sur notre serveur. Donc il y a déjà plusieurs choix. De ma part, sur l'environnement de production, je recommande d'avoir les vector databases qui sont managés au niveau le cloud natif, mieux que on-premise. Pourquoi? Parce que vous devrez assurer la gestion de la base de données, assurer le monitoring, assurer la scalabilité, et tout ça sera sur votre. Par exemple, la base de données Pincon, qui est vraiment très très connue sur autant que Cloud Management Database, Vector Database. On peut voir qu'il offre des différentes sizes, S1, P1 et P2, c'est-à-dire standard ou bien de différents types enterprise ou autres. Et on peut voir côté coût par rapport au S1, c'est-à-dire 4 pods needed. Donc ici, 320 dollars par month. Enterprise, c'est 480 dollars par mois. Et si on va chercher plus de performance par rapport à notre environnement, on peut atteindre plus que 3417 dollars par mois seulement pour l'intégration de notre base de données. Et aussi, même PG Vector est vraiment, elle est très connue et c'est ma base de données préférée.
pour l'implémentation avec le Cloud Azure, sur PostgreSQL. Il y a aussi Milvus qui est vraiment aussi très connu en tant que la gestion de la base de données. On peut voir une estimation de coût. Il y a aussi Face, aussi notre base de données. Ce n'est pas que l'ensemble des bases de données, juste c'est un extrait. Il y a aussi Face qui fait partie de Facebook, qui est le moteur de base, l'engine de base par rapport au Google Vector Database ou autres. Donc, c'est une bibliothèque open source pour la recherche d'index. Elle est très performante et très populaire aussi dans l'apprentissage et que vous pouvez l'utiliser gratuitement dans votre environnement de production. De ma part, Pincon, je le trouve cher, mais PG Vector, c'était mon choix pour, par exemple, pour un projet avec le Cloud Azure en intégrant le Azure OpenAI. Et aussi le Face et le Chrome DB en on-premise, c'est aussi un bon choix pour utiliser du open source et minimiser le coût et aussi avoir des performances et l'intégrer même des petits environnements de production. Pincon, vraiment, c'est une vector database qui est dédiée par rapport à l'environnement d'entreprise. Il utilise des API Gateway et aussi des load balancers. On va trouver des différentes pods qui sont les unités d'exécution dans l'infrastructure Pincon et aussi le Kafka pour la gestion de stream. Donc, c'est tout un ensemble une architecture qui est basée sur Amazon ou bien Google pour avoir une architecture hautement disponible, performante, qui assure la sécurité et dédiée pour Enterprise. Je vais vous faire une démonstration par rapport à Melvus, mais sur le management Melvus, c'est-à-dire qu'elle est gérée sur le cloud. Aussi, c'est une base de données vectorielle aussi très connue. Donc, si après la création d'un projet, vous allez choisir la création d'un cluster, c'est-à-dire on peut choisir un starter ou bien sûr ça pour un environnement simple, environnement d'exploration ou bien de développement, petit environnement. Mais le standard où on peut l'héberger sur Amazon ou bien Google Cloud ou bien Azure ou bien en mode Enterprise, on peut voir la différence des prix, c'est qu'il vient avoir plus de sécurité, plus de monitoring. Donc, par exemple, sur Azure, on peut choisir la région et on peut choisir le type de performance, par exemple, de notre infrastructure et afin de l'intégrer donc, par rapport au cluster. Donc, si je reviens par rapport au cluster que je viens de créer, on peut voir les API Public Endpoint et les API Key qu'on peut avoir Connection Kit par exemple à travers le Python, on peut l'intégrer environnement de développement à travers LangChain ou autre. Il nous donne tous les scripts nécessaires. Donc, sous le cluster, on va trouver des projets. Donc, je viens de créer Collection à partir des articles Medium. Donc, on peut voir c'est-à-dire les posts, les search, donc on peut voir même des tests, et voir génération des codes, on peut voir les données, nos données, les visualisations, donc par rapport à nos données. Vous pouvez apporter vos données à travers Local JSON File ou bien le Google Cloud. Donc, vous pouvez à travers drag and drop l'importer, mais bien sûr, on peut l'intégrer avec notre framework de développement comme LangChain ou Llama Index ou autre. Donc, pour intégrer l'embedding dans notre base de données. Ça, c'était un exemple rapide afin de vous expliquer comment ça se passe au niveau en Vector Database Management Cloud et que vous, si vous allez le mettre sur votre infrastructure on-premise, vous devrez vous-même gérer la haute disponibilité, la sécurité et la scalabilité de votre base de données. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez eu des informations importantes et n'hésitez pas de vous abonner et à la prochaine fois.